Alors, Bonjour à tous. On va vous présenter une solution qui va améliorer votre processus de modélisation dans Revit. C'est un applicatif qui va s'installer dans Revit, donc c'est un add-on, un API qui va solliciter certaines fonctionnalités et bien sûr booster la production, booster vos usages, améliorer la productivité dans Revit. Donc je suis avec Christophe Boulanger qui est le BIM coordinateur chez Man Machine, très bon formateur, un très bon sachant sur Revit. Donc si vous cherchez à vous former, à conseiller, je pense que c'est la bonne personne. Et voilà, donc on est du groupe Man Machine et qui édite la solution et partenaire Platinum d'Autodesk à travers l'Europe. On est 800 collaborateurs, etc. on est le premier partenaire Autodesk en Europe. Voilà, le premier partenaire sur l'Europe. Voilà, donc, précisé, hein, non. Donc voilà, pas partenaire, on est le. On est le premier partenaire sur l'Europe, effectivement. Et le deuxième au monde. Le deuxième. Très bien. Et donc on va commencer cette présentation du BIM Booster. Alors BIM Booster, ça porte vraiment bien son nom parce que ça pousse vraiment l'usage de Revit, ça améliore la productivité. Et on va voir comment donc on va aborder cette solution. Ce qu'on va commencer, c'est aborder l'interface, les différents outils de sélection, de gestion de bibliothèque, parce que c'est aussi un grand sujet hein, quand vous commencez le projet et que vous avez des familles d'objets un peu partout et souvent qui est spécifique au projet. Donc comment organiser et gérer vos bibliothèques. Donc on va aborder tous ces sujets, donc des outils de sélection, de rapport et donc des outils d'amélioration, d'annotation. Donc on va aborder tout ça comment donc booster votre conception. Donc c'est un outil qui va s'installer dans Revit. Donc vous aurez votre environnement, c'est un jeu d'outils qui va vous permettre de gérer les bibliothèques, les rapports et plein de fonctionnalités que parfois en 5-10 clics vous allez devoir faire le résultat. Et là en une fonctionnalité vous allez pouvoir générer l'objectif que vous voulez mettre en place. Donc concrètement l'interface de l'outil, Christophe, si tu veux parler un peu, aborder un peu comment ça se présente. Comment ça marche? Un peu dans Revit, le gros problème quand vous avez un seul écran, c'est que les palettes vous bouffent la moitié, carrément. Donc avec BIM Booster, vous avez ce qu'on appelle le dynamique. Et en réalité, vous retrouvez le côté d'AutoCAD avec des palettes qui vont aller se mettre sur le côté. Donc du coup, vous avez là un grand travail, vous pouvez les ancrer sur la gauche automatiquement. Et de ce fait-là, vous allez avoir un espace de travail immense par rapport à ce que vous pouvez connaître. Ça, c'est pratique vraiment quand vous n'avez qu'un seul écran ou quand vous êtes en mode projet à l'extérieur, vous allez pouvoir vous débarrasser de ces palettes, mais toujours les avoir sans les appeler automatiquement. Mine de rien, c'est super efficace. Parce que sincèrement, quand vous avez les fenêtres de propriété, etc. à gérer, en un clic, vous faites de l'espace et vous pouvez le réafficher par la suite. Donc c'est un outil super efficace encore qui va améliorer le suivi. Après, on va avoir des outils de sélection qui vont vous permettre de rapidement organiser, chiffrer, identifier, sélectionner les différentes familles, les objets. Christophe, si tu peux en dire aussi. Par un clic. Par un clic, effectivement. Par un clic, tout voilà. simplement. Vas-y, on va lancer la vidéo. Alors, comment ça marche? Donc, vous allez avoir une palette qui va s'appeler spécialement BIM Booster Sélection. Donc, en réalité, vous allez retrouver tout simplement le positionnement ici en haut à droite. Donc, cette palette, elle est tout simplement la possibilité de créer des filtres de sélection, un peu comme vous connaissez dans Revit. Quand vous faites VV, vous allez dans Filtres, vous créez vos filtres. Mais le problème, c'est que vos filtres restent dans votre projet. Le but, c'est que ces filtres vous suivent quel que soit le projet. Donc, d'un projet à un autre, vous allez retrouver toujours ces filtres. Donc, vous allez pouvoir les créer avec des règles de sélection. Vous allez retrouver toutes les catégories qui existent dans Revit. Et ici, vous avez la règle qui va vous permettre de créer le filtre. Donc, vous pourrez associer aussi des couleurs, des largeurs de lignes différentes, pour que quand vous allez pouvoir les affecter, les sélectionner. Donc, on va cliquer sur OK. Non, on va annuler. Bon, si tu veux. Donc là, vous avez les filtres par défaut. Donc, vous avez des filtres de pièces, de murs, de portes et de fenêtres. Vous cliquez tout simplement sur pièces et il va vous sélectionner automatiquement les pièces en une seule fois. Et donc, si vous voulez après les éteindre, donc vous avez ce qui vous permet de gérer la visibilité. Donc, vous avez le même fil quand vous l'avez créé. Vous recliquez sur pièces et de ce fait-là, il va pouvoir éteindre ou réallumer les ensembles. Donc ça, c'est pratique quand vous changez de maquette, d'avoir toujours vos filtres qui vont vous suivre en même temps. Voilà, très pratique, parce que c'est effectivement dans les projets, vous savez, vous devez changer de gabarit, reconfigurer à chaque fois. Là, vous avez un environnement de travail personnalisé, vous avez vos usages, et à chaque projet, vous retrouvez votre environnement et vous retrouvez votre configuration systématique. Donc c'est encore une fois une façon d'améliorer votre productivité.
très très puissant, cet outil de gestion et d'organisation de vos familles d'objets par projet. Donc c'est un environnement qui va vous permettre d'organiser vos familles, soit en interne avec votre processus, votre organisation interne, soit par projet qu'on va pouvoir gérer, sélectionner, gérer des listes, de légendes, etc. Christophe, tu peux Voilà. Donc le principe, c'est d'identifier tous les dossiers qui vont se situer sur votre réseau ou en local, et de ce fait-là, il va vous créer une liste de tous vos éléments. Donc cette liste, vous allez pouvoir la filtrer, donc soit par dossier. Donc ici, vous avez différents filtres, donc vous cliquez tout simplement. Là, il retrouve seulement les noms des répertoires de votre ensemble. Et après, vous pouvez faire des recherches aussi par texte. Donc là, je vais chercher une fenêtre avec un ventail. Donc je tape ventail tout simplement. Et là, il va me trouver toutes les fenêtres qui ont le mot ventail intégré. Et ça, si je veux juste montrer à quelqu'un quel est tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, je peux l'exporter sous Excel, avec souvent des gabarits différents qui sont prévus. Et donc, dans Excel, je vais retrouver tout simplement mon logo, mon adresse de société, et il va me dire le quantitatif par dossier. Donc là, par exemple, j'ai deux fenêtres et ainsi de suite qui vont être associées. L'autre avantage, c'est que je peux aussi modifier un élément. Donc si la fenêtre est créée par type, et que vous avez un fichier type qui est associé, vous allez pouvoir retrouver directement le fichier type, intervenir directement dans le fichier type en rajoutant une ligne. Donc si je veux changer la taille de la fenêtre, là donc je crois que c'est une fenêtre de 1 mètre par 1 mètre, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai plus qu'à donner donc la largeur de ma fenêtre, 1 mètre, la hauteur de ma fenêtre, et si je veux un appui alu, il faut que je mette 1, si je veux un appui béton, il faut que je mette 0. Donc là je vais mettre 0, oh, il est fort. Et là il va me le créer, je vais pouvoir sauvegarder automatiquement, et cette sauvegarde va se retrouver dans le fichier texte directement. Je peux pareil, faire la modification dans le fichier texte, et je peux le recharger automatiquement. Et une fois que je l'ai positionné, bah, je peux le mettre dans mon projet. Donc là, elle va se charger automatiquement, j'ai plus qu'à cliquer sur fenêtre, et là je vais retrouver ma fenêtre d'1 mètre par 1 mètre. Donc ça, c'est très bien, vous pouvez recharger automatiquement plusieurs familles, autant de familles que vous voulez en une seule fois. Donc voilà pour la gestion de famille. Après, pareillement, pour gérer tout ce qui est rapport, organiser les nomenclatures, gérer la liste de matériel, et travailler directement avec Excel dans un lien bidirectionnel, exporter sous Excel, modifier, remettre la maquette à jour, etc. Ça aussi, BIM Booster va apporter des outils qui vont vous faciliter l'usage de Revit. Donc Christophe, tu peux nous détailler Donc là, l'outil rapport. Donc là, vous retrouvez toutes les catégories qui existent dans Revit, qui sont classifiées, on va dire, un peu par domaine d'activité. Hein. Donc bâtiment, donc vous allez retrouver les murs, les portes, les fenêtres. Vous allez avoir la partie CVC avec les gaines, les canalisations, ce que vous allez avoir. Donc ce qui est intéressant aussi dans cet outil rapport, vous retrouvez tous les champs qui existent dans votre maquette. Par exemple, si vous n'avez pas fait un champ partagé, vous ne pouvez pas l'exporter sous Excel avec Revit. Lui, il va être capable de retrouver tous ces champs-là et pouvoir les exporter, et vous pouvez rechanger dans Excel et importer la modification. Vous avez des gabarits d'export, où là vous allez retrouver, comme vous avez quantifié les éléments. Donc si vous voulez faire un export vers Excel, il suffit de cliquer tout simplement export vers Excel. Non, j'avais pas envie ce jour-là. J'avais pas envie de le faire. Donc là on peut exporter, vous changez dans Excel, vous réimportez, ça marche automatiquement. Si vous voulez, je pourrais faire une démonstration en live. C'est plus simple parce qu'on est pressé par le temps. Exactement, mais l'idée c'est vraiment de proposer les différents outils, vous montrer une vision globale de ce qu'on peut proposer et pour améliorer votre production dans Revit. Ah, tu l'as relancé la vidéo là. Donc, alors, ici, vas-y. Va à la fin. Hop, on va donc continuer ici. Hop, appuie sur la flèche, appuie sur la flèche. Vas-y. Là. Non. Voilà, vas-y. Après aussi, on a des outils d'aide à la conception et à la modélisation dans Revit, encore une fois, qui vous permettent de gérer des coupes, gérer vos familles, organiser plus facilement tout ce qui est fenêtre, créer des objets directement dans la maquette. Bon, on va passer par la vidéo par la suite, on va gérer les coupes. Christophe, si tu veux... Alors là, on peut créer directement... Alors ce qui peut être un peu embêtant, c'est que l'isolant, vous connaissez un peu dans Revit, c'est qu'une ligne qui est, on va dire, droite avec une seule épaisseur. Donc là, on peut avoir différentes formes d'épaisseur d'isolant. Donc on peut lui demander, avec tout simplement en cliquant 4 points, lui dire de rétrécir l'isolant au fur et à mesure. Il y a donc la possibilité de gérer ses propres motifs de hachure, de créer ses propres motifs de hachure. Donc ça, c'est un peu embêtant. Moi, je pense que vous connaissez que vous êtes limité à peu près sur le point patte. Si vous n'avez pas créé vos propres points patte, vous ne savez pas le faire. Donc soit il y a un assistant qui vous permet de gérer directement la forme de la hachure, soit tout simplement en traçant des lignes, vous allez pouvoir créer votre motif de hachure.
Vas-y, donc là, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer un peu la gestion de surface. Voilà. Donc ça, des fois, vous faites tout simplement des zones remplies pour indiquer, bah tiens, il y a autant de surface de gazon, ça représente mon gazon, mais je connais pas forcément, je peux pas mettre d'étiquette avec la surface. Donc là, il y a un petit outil qui vous permet de mettre du texte, et ce texte va se remettre à jour comme une étiquette. En réalité, il suit bien la surface qui est indiquée là. Exactement, vous voyez l'étiquette qui se met à jour sur la flèche, dynamiquement. Sur la flèche du clavier. Appuie sur la flèche du clavier. Là. Ouais, c'est bon. Et donc ici, c'est pareil pour pouvoir développer les vues. Donc ici, on va pouvoir identifier les différentes façades et développer la vue en fonction. Donc la possibilité de positionner directement sur une feuille après les différentes familles de cartouches, etc. Comment ça va se passer concrètement? Non, c'est bon, ça le part. Bon. Okay. Alors, donc comment ça se passe? On sélectionne tout simplement la pièce. Et le fait de sélectionner la pièce avec l'outil qui s'appelle pièce, tout simplement, hein, dans la Beam Booster, vous avez vue intérieure. Il va vous demander donc l'échelle de votre vue, le niveau de détail, le type sur quelle cartouche vous voulez l'insérer. Vous faites OK, et de ce fait-là, il va créer toutes les coupes que vous allez avoir besoin, il va les mettre les unes à côté des autres pour avoir le développé de la pièce. Du coup, pour faire vos carnets de pièces avec les différents matériaux sur les murs, c'est très rapide, c'est déjà prêt. Vous n'avez plus qu'après aller dans les coupes si vous voulez les documenter, ou tout simplement double-cliquer dedans pour rentrer dans la coupe, pour faire les commentaires associés. D'accord. Non, t'as relancé la vidéo. Ah, bah, ici. Donc, alors là, c'est une autre vidéo. Vas-y, non, vas-y. Donc là, c'était sur les surfaces de plancher. Voilà, c'est ça. Donc là, il suffit de sélectionner un plancher. Et donc un peu comme, je sais pas, vous avez essayé de faire, par exemple, des plafonds dans Revit, il y a l'option détection automatique de la pièce. Et vous faites directement le plafond. Bah là, c'est le même principe. On sélectionne la pièce. Il va faire directement la forme du plancher, il va gérer s'il y a des portes, il vous gère bien la connexion avec la porte, vous n'avez plus qu'à choisir le type de revêtement de sol que vous voulez associer, vous faites OK et il vous met automatiquement votre nouveau plancher. Pas besoin de redécouper chacune des pièces une par une pour faire les revêtements de sol. Donc là on peut refaire la même chose avec du carrelage, hein, si j'ai envie de mettre du carrelage, je sélectionne la pièce, j'ai juste à changer le type, je dis carrelage, je fais OK, et là il va me mettre mon carrelage dans ma pièce. Next. Et donc on relance. Ici, ce qui va être bien, c'est on va pouvoir aussi optimiser la gestion d'interférences, gestion de conflits qui est déjà présente dans Revit. Donc on va pouvoir ici travailler directement à détecter les différents conflits dans la maquette, interagir directement sur les fichiers liés pour remettre à jour les maquettes archi, etc. Donc il y a une petite vidéo qui explique très bien ça, que Christophe va nous présenter aussi. Donc, on va dire, qu'est-ce qui est énergivore? Quand on doit mettre des réservations en place dans la partie CVC, c'est vraiment long parce qu'il faut repérer chaque clash. Donc dans Revit, vous avez bien un outil de clash qui détecte le clash, mais il ne vous met pas en place la réservation. Donc le but, c'est de se servir de cet outil de clash qui existe dans Revit. Donc tout simplement, c'est de lier la maquette architecte dans le modèle CVC. À partir de là, on va lui demander de créer les clashs à travers la maquette. Donc là, vous avez un outil qui s'appelle Clash Analysis. Vous lui demandez de créer les clashs. Vous choisissez quel objet vous faire le clash. Donc on va dire entre les murs et les gaines. J'ai juste à décocher, choisir les bons éléments. Je fais OK. Et là, il va me détecter automatiquement les clashs. Il va me donner automatiquement... Là, il va reprendre la taille du clash. Je peux isoler si je veux dans la vue 3D directement pour voir mon clash. Ça, ce que vous ne pouvez pas faire avec le détecteur de clash de Revit. Vous ne pouvez pas voir où il est, il vous indique où il est, mais vous ne pouvez pas intervenir dans la vue. Là, on va pouvoir le faire. Ce qui est intéressant, je peux gérer un décalage de clash, et selon la forme de la gaine, voilà, c'est une gaine circulaire, il me détecte bien que c'est circulaire, j'ai juste à décocher rond si je ne veux pas faire un trou circulaire, tout simplement. Donc après, j'ai un suivi de statut. Donc là, bon, à l'époque, c'était encore, ils s'étaient trompés, ils avaient laissé en allemand parce qu'on est une société allemande. Donc ne vous inquiétez pas, maintenant c'est en français, c'est marqué j'accepte à l'intérieur. Hein, faudra pas apprendre l'allemand, hein, c'est surtout ça. Vous faites OK. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il crée un rapport de clash. Et ce rapport de clash, vous allez pouvoir l'utiliser dans la maquette d'architecture et mettre automatiquement les clashs. Donc là, je vais me mettre dans la maquette de l'architecte. Donc soit c'est moi qui le fais pour l'architecte, soit l'architecte achète aussi une Beam Booster. Donc du coup, nous, on sera très contents, on aura vendu 2 licences. Exactement.
Et donc là, tout simplement, on va aller chercher le fichier de clash. Donc tout simplement dans les clashes, on lui dit d'aller chercher la possibilité d'insérer des vides. On reprend le fichier, on fait OK. Du coup, on retrouve les mêmes clashes insérés. Et de lui-même, il va mettre automatiquement l'ouverture en place et faire le trou dans le mur. Exactement. Ce qui va énormément faciliter la collaboration entre les différentes équipes architecturales et techniques lors des missions de collaboration, de synthèse, etc. Next. C'est ça. Ah, je t'ai nexé. Non. Alors, donc ici, donc on a, donc ce sont des outils d'aide à la modélisation qu'on va aussi pouvoir gérer les différents systèmes de CVC, HVAC. En fait, c'est vraiment une panel d'outils qui couvre énormément de besoins et non seulement aussi pouvoir, lorsqu'il y a une gaine, on veut éviter un passage, il va nous proposer un routage, un itinéraire spécifique et l'outil est capable justement d'aller choisir les différents équipements de coude disponibles dans la maquette pour proposer un routage dans la maquette. C'est ça. Donc là, on va voir la partie surtout suspente. Parce que qu'est-ce qui est long à mettre? Bah, c'est les suspentes, hein, parce que tout simplement, il faut répéter l'objet autant de fois, n fois. Donc là, tout simplement, on peut lui dire de mettre des suspentes. Il va détecter, quand on va sélectionner la gaine, le type de famille qu'on va avoir besoin, le décalage de départ, la distance entre chaque suspente, la forme aussi, qu'est-ce que je veux associer? Est-ce que je veux associer une pente par rapport à mon niveau? Donc là, vous voyez que la dalle part en pente. Donc ça, c'est un peu embêtant. Chaque suspente va avoir une hauteur différente. Donc si je dois m'amuser à les mesurer à chaque fois la distance, c'est très long encore en plus. Là, j'ai juste à lui dire, tu repères la dalle, il va détecter automatiquement la dalle, il va bien m'attacher les suspentes sous la dalle. Exactement. Donc après, bien sûr, on va manager, gérer les voilà. quantitatifs. Après, c'est une famille, hein, vous pouvez la quantifier. Vas-y, suivant. Et c'est fini. Donc voilà, donc c'est rapide. C'est vrai qu'on a beaucoup présenté certaines fonctionnalités présentes dans l'outil, mais il va vraiment vous soulager dans vos tâches quotidiennes dans l'utilisation de Revit. Donc si vous voulez aller plus dans le détail, avoir une présentation plus détaillée, on est sur le stand, là c'est Man & Machine, on peut rentrer dans le détail de l'outil et vous expliquer comment ça fonctionne dans l'aspect coût ou autre. Donc voilà pour merci pour votre attention. Merci. À bientôt. Voilà. Merci. Bonne journée. Vin